Vous avez peut-être remarqué que de plus en plus de personnes se mettent à jeûner, et c'est peut-être même votre cas. Il y a les jeûnes intermittents, les jeûnes occasionnels, les jeûnes hydriques. J'ai pas mangé depuis dimanche dernier, 19h. Je vois aussi un nombre croissant de personnes lier leur alimentation à des pratiques comme le yoga ou la méditation, comme si avoir un esprit sain dans un corps sain devenait un nouveau mantra de notre société. Oui. Ce phénomène, la sociologue Isabelle Jonvaux l'a étudié de près, en interrogeant des dizaines de jeûneurs et en participant elle-même à des stages de jeûne. Isabelle Jonvaux dirige une chaire sur le christianisme à l'université suisse de Fribourg. Dans son livre Une culture de la satiété, elle montre que cette tendance est un des symptômes du trop-plein de notre société de consommation et nous renseigne sur notre nouveau rapport aux religieux. Alors, qu'est-ce que nous dit l'essor du jeûne comme nouvelle pratique spirituelle ? De quoi cette privation volontaire est-elle le signe dans notre société d'abondance ? Le jeûne est-il une nouvelle religion ? Jeûner, ça consiste à se priver de nourriture de façon totale ou partielle, par exemple en ingérant que du liquide. La définition est simple, mais il y a beaucoup de raisons différentes de le pratiquer. Isabelle Jonvaux nous aide à y voir clair en distinguant 4 types de jeûne. Le premier, ce serait le jeûne religieux, qui est donc celui qui vient des institutions religieuses, par exemple du carême, du ramadan, etc., qui ont un sens religieux. Le deuxième, c'est le jeûne holistique, donc que j'étudie ici. Holistique, c'est dans le sens global, corps, âme, esprit, qui a autant un effet donc sur ces 3 dimensions, pas simplement spirituelles. Le troisième, ce serait le jeûne à but thérapeutique, vraiment dans l'idée que le jeûne puisse aussi guérir des maladies, guérir des maux que je puisse porter dans mon corps, donc vraiment accompagné par un médecin par exemple. Et un autre type de jeûne qui a été moins développé, qui est né dans ce mouvement hygiéniste en fait. Dans les années 20, c'était aussi de prendre en main son corps pour être en bonne santé. Donc ça ne signifiait pas que j'étais nécessairement malade, mais c'était pour me faire du bien. Et alors, vous en particulier, votre étude sociologique porte sur le jeûne holistique parce qu'il y a une visée spirituelle. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire holistique ? Alors, holistique, donc ça vient vraiment de l'idée c'est global. Global, et donc vraiment l'idée de ce jeûne, c'est de prendre en compte 3 dimensions, les 3 dimensions de la personne qu'ils identifient, le corps, donc faire du bien à son corps, l'âme avec la dimension spirituelle, mais aussi l'esprit qui serait de me faire du bien à moi-même par rapport à ce que je peux porter en moi, de traumatisme éventuellement, etc. Et la spécificité un peu de ce jeûne, c'est vraiment que c'est un jeûne aussi total dans le sens où on ne doit pas manger d'aliments solides pendant au moins 8 jours. Donc on ne se nourrit que de liquide, par exemple du thé, du bouillon de légumes non assaisonné, des jus de fruits, mais vraiment aucune alimentation solide pendant toute la période de jeûne. Des 4 types de jeûne évoqués, Isabelle Jonvaux a donc décidé d'explorer le jeûne holistique parce qu'il est en plein boom depuis les années 90 en France et qu'il permet de saisir ce qui se joue dans le rapport au spirituel. Ce jeûne holistique a été développé au XXe siècle par le médecin allemand Otto Buchinger et son disciple Helmut Lützner. Concrètement, c'est un jeûne spirituel car il associe un régime sans aliments solides à des pratiques comme la méditation. Il se pratique notamment à travers des stages et Isabelle Jonvaux a participé à certains d'entre eux. On a un sociologue français, Loïc Vacan, qui parle d'une sociologie de chair et de sang. Et pour moi, c'était vraiment une sociologie dans ma chair, puisque je l'ai vécue au plus profond de moi en ne mangeant pas pendant toute une semaine. Ma première semaine, donc c'était vraiment une semaine de jeûne et randonnée dans le sud de l'Autriche, où on a aussi fait de la randonnée pendant 150 km sur toute une semaine. Et j'ai fait un autre type de jeûne dans le cadre en fait d'une formation pour animateurs de jeûne qu'on appelle basique en allemand. Alors dans les stages de jeûne, en général, donc on a une grosse majorité de femmes, en général 50-65 ans. On sait que les femmes sont souvent plus intéressées par des pratiques spirituelles, plus intéressées par des pratiques écologiques. Quand on regarde les profils un peu sociographiques, sociologiques, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont en moyenne un niveau de diplôme un peu plus élevé que la moyenne nationale. Donc c'est des personnes qui appartiennent à des milieux sociaux en fait plus favorisés que la moyenne. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'est par rapport au public que j'ai étudié, c'est que beaucoup de personnes en fait qui arrivent à vivre un premier stage de jeûne ont vécu des crises importantes dans leur vie. Des divorces, des séparations. Voilà, divorce, mort dans la famille, séparation, ou alors des ruptures biographiques, comme on dit par exemple, je commence ma retraite, qu'est-ce que je vais vivre en fait maintenant ?
Et donc, voilà, à des moments un peu charnières. Et de vivre un jeûne, ça permet en fait donc de tout purifier et de repartir à zéro. Il y a aussi beaucoup cette idée, je repars à zéro, où il y a le titre d'un manuel de jeûne, c'est comme des nouveau-nés avec le jeûne. À quand remonte votre dernière pause? Vous savez, celle qui fait le vide en vous, celle qui rompt vraiment avec le quotidien, celle qui vous fait prendre du recul pour mieux avancer ensuite. Ce désir de repartir de zéro va de pair avec l'envie d'un espace autre, en rupture avec le quotidien. C'est pour le qualifier qu'Isabelle Jonveau s'appuie sur l'hétérotopie, un concept du philosophe Michel Foucault qui capte une tendance globale de notre société actuelle. Le concept d'hétérotopie de Michel Foucault, donc ça veut dire que c'est un lieu autre, un lieu différent des autres lieux. Il prend l'exemple, par exemple, du sauna, où je peux être nue. Il y a d'autres règles. En fait, c'est un lieu qui est différent du reste de la société, parce que c'est d'autres règles qui régissent ces lieux. La société adulte a organisé elle-même, et bien avant les enfants, ses propres contre-espaces, ses utopies situées, ces lieux réels hors de tous les lieux. Par exemple, il y a les jardins, les cimetières, il y a les asiles, il y a les maisons closes, il y a les prisons, il y a les villages du club méditerranéen, et bien d'autres. Et dans les stages de jeûne, j'avais l'impression de retrouver ce type de structure parce que c'était d'autres règles en fait qui les régissaient, une discipline d'ailleurs assez stricte, comme je disais dans le jeûne, souvent dans le fait de devoir rester ensemble pour ne pas être soumis à la tentation de rompre le jeûne, mais aussi souvent cette dimension qu'on appelle d'extra-mondanité en sociologie, de sortir du monde, de sortir de ma vie quotidienne, qui me permet aussi de couper un peu mes liens sociaux. C'est quelque chose qu'on observe de plus en plus, pas simplement pour les stages de jeûne, mais on a par exemple des semaines aussi de déconnexion. On sait qu'il y a de plus en plus de personnes, par exemple, qui vont aussi dans des monastères, croyants ou pas croyants. Le problème, c'est qu'actuellement, aujourd'hui, il n'y a plus de vrais déserts, d'endroits où la société n'irait plus. Maintenant, on peut avoir aussi une connexion dans le désert. Donc finalement, la seule manière vraiment de rejoindre un désert symbolique, ce serait de se couper du téléphone, des réseaux sociaux, d'Internet. Mais ça veut dire qu'il faut que moi-même, je fasse la démarche d'éteindre mon téléphone pour pouvoir accéder à ce désert. Et ça veut dire aussi donc prendre de la distance par rapport à la société. C'est là aussi où la nature va jouer un rôle important, parce que de faire la démarche de sortir de la société pour aller dans la nature, qui serait quelque part vierge en fait de consommation et de communication, ça va me permettre de pouvoir aussi matérialiser ma distance au monde. Oui, ce qui est une idée finalement aussi très chrétienne, un peu d'une nature vierge et d'une société corrompue, en fait. D'un paradis perdu, en fait. Oui. Paradis perdu, quête du désert, retrait dans un monastère. Il est frappant de constater la coloration religieuse de ces désirs très contemporains, alors même qu'on vit dans une société où le nombre de croyants s'est effondré. Seulement 32% des Français se déclaraient catholiques dans un sondage en 2021, alors qu'ils étaient 70% il y a 45 ans. Avec les travaux d'Isabelle Jonveau, j'ai découvert qu'en réalité, l'essor du jeûne est peut-être récent, mais il est en même temps très profondément inscrit dans l'ADN de notre culture depuis l'Antiquité. Il fait plus largement partie des techniques d'ascèse, qui consistent à se soumettre à une discipline, comme se priver de nourriture ou de sexualité, pour grandir spirituellement. L'ascèse prend déjà une grande place dans les philosophies grecques et latines. Par exemple, une figure un peu symbolique, c'est celle de Diogène, qui marchait nu dans la rue, qui montrait ostensiblement qu'il ne prenait pas soin de son corps. Et c'était vraiment cette idée de confronter en fait les gens à un autre modèle de vie où le corps finalement n'est vraiment pas important et c'est l'esprit en fait derrière qui est important. Dès le IIe siècle, on voit des personnes qui se rendent compte que la société romaine oublie en fait les questions spirituelles, que l'Église naissante a déjà oublié les questions spirituelles. Ils veulent protester contre ça et ils partent au désert. Donc on voit ça en Syrie, en Égypte par exemple. Ils partent vraiment géographiquement au désert, ils se retirent au désert. Est-ce que vous avez des exemples de ces figures-là ? Alors une figure fondatrice, ce serait Saint Antoine. C'est un peu le premier moine du désert et qui a vraiment vécu des ascèses assez sévères. Et pour Saint Antoine, il y avait vraiment cette idée aussi de combat
contre le mal. Et on disait qu'on l'entendait la nuit se battre contre des démons. Et donc pendant la journée, en fait, il battait pour entraîner son corps, pour résister ensuite la nuit contre les démons. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que même aujourd'hui, en fait, souvent on se réfère au Père du désert comme l'origine de cette ascèse et aussi de cette protestation contre la société. Et il y a beaucoup de choses, en fait, de cette époque-là qu'on peut retrouver aujourd'hui, de protestation contre la consommation, contre des pouvoirs corrompus, cette idée de décadence, de fin des temps qui serait imminente si on continue à vivre de la manière dont on vit actuellement. Donc effectivement, on se retrouve dans le même type d'imaginaire que ce qu'on a fait au moment du 2e, 3e siècle. Ce parallèle entre la fin de l'Antiquité et notre époque est frappant, parce que j'ai l'impression qu'on vit actuellement avec cette même ambiance de fin des temps. Sauf qu'à l'époque, c'était le déclin de l'Empire romain, quand de nos jours, la corruption viendrait plutôt de notre modèle de société qui détruirait la planète. Alors, j'ai trouvé intéressant effectivement que le terme de péché revienne régulièrement. Le péché, ça va être notamment par rapport au fait de manger des choses dont je sais pertinemment qu'elles sont mauvaises pour mon corps, mauvaises pour moi, ou le fait de ne pas réussir à tenir le jeûne comme je me l'étais promis. Il y aura cette idée de pénitence par rapport à tout ce que j'ai mangé de mauvais dans les périodes précédentes. C'est une dimension qui m'a étonnée, en fait, à laquelle je ne m'attendais pas. Et j'ai découvert, quand je me suis inscrite à mon premier stage de jeûne, que le jeûne, ce n'était pas simplement ne rien manger, mais aussi tout faire sortir du corps, en fait. Et de manière très concrète, ça veut dire que les jeûneurs vivent des lavements intestinaux tous les jours. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils s'astreignent à vivre ça, alors que ce n'est pas très agréable? Et en fait, je me suis rendu compte, en discutant avec les jeûneurs, que ce qui était important pour eux, c'était vraiment cette idée de purification totale. Bend over a little bit, please. There. Just relax, Mr. Lightbody, and we will purge you of all that ails you. Oh, but I don't even eat meat. Not anymore, anyway. Just relax. It'll all be over in a second. No, Vous évoquez une notion qui est très présente chez les jeûneurs avec qui vous avez pu échanger, qui est celle d'un âge d'or. Alors l'idée d'un âge d'or, c'est lié aussi à toute cette idée d'utopie. C'est qu'il y avait un moment dans l'histoire où c'était mieux, où c'était parfait. L'homme vivait en harmonie avec la nature, était nécessairement en bonne santé parce que justement il se nourrissait de choses fondamentalement bonnes. Alors où se situe cet âge d'or? C'est toujours difficile. C'est de l'ordre de l'imaginaire, de la légende. Mais très clairement, dans l'imaginaire du jeûne, on voit qu'avec l'industrialisation, puis la société de consommation, on a perdu cet âge d'or. Et notamment, par exemple, la corruption aussi de la nourriture qu'on nous propose dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est très présent aussi dans les discours des jeûneurs. Est-ce qu'on peut parler de retour du spirituel? Est-ce que c'est quelque chose que vous reprendriez à votre compte? Ce qu'on observe beaucoup en sociologie, c'est de nouvelles formes spirituelles qu'on va se choisir soi-même. Et ce qui est important, je pense, dans les nouvelles pratiques de jeûne qu'on observe là, actuellement, c'est que c'est plus l'institution religieuse qui dit « tu dois jeûner, tu dois renoncer ». C'est moi-même qui vais le choisir. Et donc, je n'ai pas l'impression que c'est imposé de l'extérieur. Et ça, c'est très important d'observer que dans une société, on pourrait tout avoir, où finalement on n'est plus sous la pression de l'institution religieuse, qu'on n'a pas de raison en fait de devoir jeûner, que les gens le fassent. Et je me suis vraiment posé la question finalement, pourquoi le faire alors que rien n'y oblige? Et je pense qu'il y a vraiment aussi ce rapport dans la société de consommation, et effectivement de saturation, de se dire on est arrivé à un point où là encore ça n'apporte pas plus de bonheur. Et j'ai eu l'impression que là, on arrivait à un moment où en fait, on avait suffisamment et n'ont pas besoin de plus pour vivre. Et donc, j'ai remarqué que les personnes que j'étudiais, au contraire, se mettaient en fait dans un paradigme inverse de se dire, c'est en consommant moins que je vais pouvoir atteindre plus de bonheur. I don't want a new car. I don't want anything. Okay. Just these things. Okay. Ce désir spirituel naît donc d'une saturation matérielle, mais il ne se manifeste plus à travers la croyance en une religion déjà établie. Isabelle Jonveau évoque ce profil avec une expression que j'aime bien, elle parle de bricolage spirituel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi en entretien qu'ils croyaient à quelque chose, mais ne pas savoir quoi, qui s'est éloigné de sa religion et qui consciemment en fait va chercher des réponses dans d'autres types de traditions spirituelles, qui est conscient qu'il bricole. On appelle ça aussi en sociologie bricole. Ça veut dire je prends ce qui m'intéresse de différentes traditions, je garde de ma tradition ce que je veux garder, je mets de côté ce que je ne veux pas garder, mais qui pour autant ne s'inscrit pas, ne va pas dire qu'il est affilié à telle ou telle religion ou spiritualité.
Cette notion de bricolage m'intéresse beaucoup, parce que ça colle avec une chose que j'observe autour de moi. J'ai donc voulu aller plus loin en appelant une chercheuse qui travaille spécifiquement sur cette question. Elle s'appelle Véronique Altglas et elle est sociologue des religions à la Queen's University de Belfast. Alors, pour bien définir la notion de bricolage, il faut repartir à sa généalogie. Et en fait, la première personne qui a travaillé ou qui a utilisé cette métaphore, c'est Claude Lévi-Strauss. Et ce qui était intéressant chez Lévi-Strauss, c'est qu'il n'a pas considéré le bricolage comme quelque chose que des individus font par eux-mêmes, mais c'était une métaphore pour essayer de comprendre le changement culturel à un niveau général. Il y a beaucoup de chercheurs spirituels, c'est-à-dire de personnes qui se définissent comme telles, et ils ont une quête qui est relativement très cohérente dans le temps, dans leur trajectoire, mais aussi qui est très communément partagée. Bon, peut-être je vais à la messe, mais le week-end, j'aime bien faire du yoga et je suis intéressée par la méditation. Concrètement, il y a quand même l'idée que d'abord on peut s'améliorer en tant que personne, de devenir une meilleure version de soi-même, mais quand même dans l'idée que ce travail sur soi débouchera sur un épanouissement. Précisément, ce bricolage, souvent, c'est quelles formes religieuses en fait qui sont convoquées dans ce que vous observez ? On ne bricole pas avec tout. C'est-à-dire qu'il y a des traditions qui vont être plus attirantes que d'autres. Et cela s'explique par des rapports culturels, historiques, vraiment à très long terme. Donc, on va retrouver effectivement les soi-disant mystiques orientales. On retrouve un petit peu la même chose dans le chamanisme, c'est-à-dire cette idée d'une religion primordiale qui remonte aux temps ancestraux. Donc c'est un rapport qui est l'exotisme qui est ambivalent comme ça et qui demande à ce que l'on domestique, l'on apprivoise l'altérité. C'est-à-dire qu'on la fait sienne, on la fait plus familière. De fait, la manière dont en Occident on pratique le yoga n'est pas la même que la pratique en Inde. On a des pratiques qui sont adaptées, on va dire, au goût de l'Occident. Ce que m'apprend Véronique Altglas, c'est d'abord que ce bricolage spirituel est une tendance de fond de notre société, et ensuite que cet assemblage est tout de même déterminé par notre histoire culturelle. Le bricolage spirituel se joue donc au niveau individuel. Et pour Isabelle Jonveau, ça témoigne aussi d'une mutation profonde de notre société. Auparavant, on était dans des sociétés où les structures étaient assez claires, restaient longtemps, un certain temps. On était dans une classe sociale, on y restait. L'idée de la liquidité, c'est qu'on va passer en fait de manière beaucoup plus fluide d'une catégorie à une autre, d'une situation à une autre. Elle parle ainsi de spiritualité liquide en s'inspirant du concept de société liquide du sociologue Zygmunt Bauman. Cette idée de société liquide, c'est que nos vies se caractérisent de plus en plus par des liens d'appartenance fluides, comme en matière amoureuse, où le mariage unique, qui était la norme, a laissé place à des relations plus souples et multiples. Pour Bauman, notre époque ne se contente pas d'être moderne, elle est liquide. Cela signifie que rien ne conserve sa forme assez longtemps pour devenir un repère durable. Les emplois, les relations, les modes de vie, tout semble glisser entre nos doigts. J'ai effectivement utilisé cette idée de spiritualité liquide dans le sens où c'est beaucoup moins clairement rattaché, par exemple, à une institution religieuse claire à laquelle je vais appartenir de ma naissance à ma mort, transmis par mes parents, mais je vais avoir cette possibilité, en fait, personnelle, de passer d'un type de spiritualité à une autre, sans avoir non plus l'impression que c'est en contradiction. Quand je passe d'un système de croyance à un autre, je vais avoir l'impression d'une certaine continuité. La modernité a éclaté nos existences. On a plusieurs boulots comme plusieurs relations amoureuses tout au long de notre vie. Ce que nous montre l'enquête d'Isabelle Jonveau, c'est finalement que ce phénomène se produit aussi sur le plan religieux, avec cette spiritualité liquide qui naît du bricolage spirituel. Mais il reste un dernier paradoxe. Cette quête spirituelle par le jeune cherche à rompre avec la société, et pourtant elle n'est pas sans reproduire certains de ses traits, comme une tendance au narcissisme. Il y a une question de maîtrise de soi, de performance aussi finalement, de révéler des capacités qu'on pensait ne pas avoir, mais finalement on le retrouve aussi dans le sport, d'amélioration de ses capacités personnelles. Je pense qu'il y a aussi cette dimension de se montrer à soi-même qu'on est capable de vivre ce type de renoncement
Et j'ai vu sur des groupes Facebook, par exemple, de jeûneurs, il y a un peu une inflation du nombre de jours que l'on va jeûner. Et on voit des personnes qui disent, moi, je jeûne 40 jours, je jeûne 60 jours, je jeûne 100 jours. Donc, on voit vraiment, en fait, cette concurrence et cette course à la performance. J'ai décidé d'arrêter de manger pendant 36 heures. Une semaine de jeûne intermittent. J'ai fait ces 21 jours. J'ai écrit un chapitre sur les paradoxes de l'économie du jeûne, parce qu'a priori, le jeûne, c'est ne pas consommer, ne pas manger, donc je ne consomme pas. Mais finalement, quand on regarde le prix des stages de jeûne, c'est quand même assez élevé. Si vous le faites dans un hôtel, avec aussi un peu de wellness, de massage, etc., ça va coûter jusqu'à 1 500 €, voire 2 000 € parfois. Donc, je dois payer cher pour ne pas manger, ce qui est assez paradoxal aussi par rapport à l'histoire de l'humanité, où on a essayé plutôt d'avoir de l'argent pour manger. Et je disais, il y a toute une économie du jeûne qui se développe aussi. Donc, on est vraiment dans un paradoxe de consommation de la non-consommation. Pour pouvoir se priver, il faut en avoir les moyens. Et on sait encore que dans les classes qui sont moins favorisées actuellement dans notre société, ce qui est important, ça va être déjà de manger bien, à sa faim, etc. On sait aussi que les populations moins favorisées ont moins accès à des produits qui seraient sains, parce qu'ils achètent des produits moins chers. Donc c'est en soi une forme de distinction de pouvoir avoir la possibilité de se priver. Donc, d'une part, et d'autre part, de distinction aussi dans le sens où on va le mettre en avant et finalement, plutôt que de faire des vacances au bord de la mer assez classiques que tout le monde ferait, de dire, moi, je fais un stage de jeûne où volontairement, je vais me priver et d'avoir ce goût pour la sobriété, on ne peut l'avoir que, en fait, si on peut avoir accès à tout. En étudiant le jeûne comme une pratique spirituelle, Isabelle Jonveau met le doigt sur plusieurs phénomènes majeurs de notre époque. Elle montre que l'essor de cette pratique est une réaction au trop-plein de consommation et à la sensation que nous avons perdu notre relation harmonieuse à la nature. Surtout, le jeûne nous renseigne sur l'émergence d'un rapport totalement nouveau à la religion. Désormais, nous sommes de plus en plus à piocher à notre gré dans les traditions, dans un bricolage typique de notre société fluide. Il faut désormais compter sur une nouvelle religion, la spiritualité liquide. Pour aller plus loin, mes sources sont en description. Et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!